Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu plus niche que d'habitude, mais is ok parce que ça fait partie des choses que j'adore dans la vie et principalement je reprends énormément de plaisir là depuis le début d'année. La lecture. Oui, je suis avec une liseuse, c'est bien pour ça que depuis le début d'année j'ai repris de façon un peu plus assidue les lectures et je me disais que c'était assez intéressant de vous parler un petit peu. On va pas parler de choses romantiques ou alors même dramatiques, plutôt des thrillers psychologiques que j'ai lus qui m'ont marqué de fou. Parce que c'est quand même un sujet qui fait amplement partie de tout ce que je fais sur les réseaux sociaux et c'est aussi ce qui moi m'apprend énormément sur le comportement humain. Ça permet d'avoir un raisonnement et une réflexion quand toi tu lis. C'est comme pour les personnes qui aiment pas du tout la lecture mais qui aiment en version film. Et en plus il y a un des livres dont je vais parler qui sort en film là cette fin d'année. Je sais pas si vous allez vous sentir concernés, nos amis lecteurs, mais ça vous est déjà arrivé de lire un livre et une fois terminé, vous êtes bloqué. Vraiment, vous lisez le dénouement, en plus généralement sur le thriller psychologique, c'est dans les derniers chapitres où tu comprends un petit peu plus, et t'es là et t'es juste bloqué. Pas forcément parce qu'il était triste, pas forcément parce qu'il était beau, mais parce que vous savez plus vraiment qui était vrai. Votre façon d'avoir interpréter le livre dès le départ, dès les premières lignes, n'est pas du tout la même que cette fin. Et donc avec les thrillers psychologiques que j'ai pu lire, il y en a pas mal qui m'ont fait douter, on va pas se mentir. Pas juste forcément de l'histoire, mais de mon propre jugement. C'est-à-dire que j'ai pensé quelque chose qui finalement ne s'est pas réellement produit, j'ai estimé qu'il allait se produire telle chose, et finalement pas du tout. J'avais des a priori sur telle personne dans le bouquin, et finalement pas du tout ça. Aujourd'hui je vais vous parler de 3 livres différents, donc Verity, du couple d'à côté et aussi Thérapeute. Je vais vous expliquer le pourquoi ils m'ont tellement marqué et ce qu'ils font principalement psychologiquement. Parce que on est sur la chaîne où on parle de prévention, de sensibilisation sur la santé mentale et donc sur la psychologie humaine. Même si vous ne lisez pas forcément, il va peut-être y avoir des spoils, vous voulez les lire ou si vous voulez les regarder ou quoi que ce soit, mais ça peut être intéressant malgré tout si vous voulez pas du tout les lire ou pas du tout regarder les adaptations film, au moins comme ça on voit un petit peu l'approche. Alors déjà dans un premier temps, un thriller psychologique il est pas forcément censé te faire peur. Comme moi je dis ça me fait peur de me dire que ça peut vraiment se réaliser ou quoi que ce soit. La principale mission d'un thriller psychologique c'est de te faire réfléchir. Enfin c'est censé te faire même carrément douter sur plein de choses. Et ça c'est le pire. Si t'es une personne qui réfléchit énormément, les thrillers psychologiques ça va te faire encore plus réfléchir. Mais c'est addictif. Que quand tu regardes par exemple un film d'horreur, si je compare un film d'horreur, tu sais que tu regardes ça va te faire peur. Et tu sais que souvent même c'est fictif. Là les thrillers psychologiques c'est quelque chose qui peut vraiment se produire. Et pourquoi on a cette sensation? C'est parce que ça joue sur nous, notre système humain. On cherche à comprendre, on a ce besoin de contrôler l'histoire même, parce qu'on a besoin de tout savoir. Et dans les thrillers psychologiques, ils te retirent tout ça. Enfin, ils te le mettent en 1000 morceaux. C'est vraiment un puzzle gigantesque. Je sais, je déteste les puzzles, pour ceux qui le savent. Mais quand il en est d'un thriller psychologique, j'adore, c'est du pain béni pour moi. Que du coup, ton cerveau, qu'est-ce qu'il fait dans ce genre de moment, vu que c'est tout en morceaux? Il essaie de combler. Aligne mieux ici, ce schéma, ce machin. C'est là qu'en fait, commence à te faire avoir. Parce que ce que t'imaginais, c'est loin d'être la vérité. Et c'est une parfaite transition parce qu'on commence avec Verity. Alors celui-là, j'ai mis beaucoup de temps à le lire, j'ai fait beaucoup de pauses, tout simplement parce que ça m'a mis mal à l'aise dans le sens où c'était d'une extrême violence. Je touche mon cœur, mais c'est plutôt de la violence mentale. Pas dans le sens j'ai eu peur, plutôt parce que c'est dérangeant. Au début, quand tu commences Verity, t'es un peu intrigué. Et puis, cette intrigue, qui était menée par de base une curiosité, commence à te faire te sentir mal. Parce que tu lis quand même quelque chose qui est extrêmement intime. Vraiment le sentiment que tu lis quelque chose que t'es pas du tout censé lire. Enfin, c'est comme si c'était défier l'interdit. Et ce livre, il joue énormément sur un truc qui est hyper fort, c'est la vérité. C'est le nom du livre, vraiment ça te change complètement ta perception de la vérité. Parce qu'on te met vraiment face à des écrits. Et ton cerveau, il juge ça automatiquement comme étant la vérité. Mais en vrai, rien n'est sûr et ça tu le vois tout au long du livre. Tout au long du livre tu fais des interprétations qui sont complètement différentes par rapport à ce que tu lis. Ça t'enlève tellement la certitude de tout ce que tu pensais dès que tu termines la dernière page de Verity, ça remet tellement en question une chose essentielle aussi de la vie, c'est que chaque personne a sa propre version d'une histoire. C'est aussi d'une part à toi d'interpréter quelle est ta vérité. Alors ça peut être très frustrant pour plein de personnes qui détestent les fins un peu
un peu ouverte et mystique. Et moi ça m'a frustrée vraiment dans le bon sens. Tout le long du livre, comme je vous ai dit, ça a mis du temps, j'ai mis du temps à le lire parce que c'est dérangeant, mais la fin m'a comblé de frustration dans le bon sens. J'adore les livres vraiment qui te mindfuck. T'es là, tu lis et t'es à la fin, t'es en mode waouh, c'était donc ça. Attends, c'est pas vraiment ça du coup. C'est moi mon interprétation de ce que je veux en faire. Qui est-ce que je préfère croire? Quelle version je préfère croire? Et là c'est fou. C'est tout un monde qui se réinvente. Le monde qui se réinvente, il y a aussi le couple d'à côté. Bon là c'est un peu, c'est même complètement différent en fait dans l'histoire. Parce que là t'as vraiment la sensation quand tu lis d'une pression, t'as vraiment l'impression quand tu lis d'une tension qui est constante. C'est stressant, t'es là, t'es un petit peu tendu, quoi, sur la chose. Tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, mais tu sais pas vraiment. Et au niveau du mécanisme, j'ai trouvé un truc aussi hyper fort dans ce bouquin. À quel point tu peux changer d'avis juste en lisant un livre. Parce que tu suspectes tout le monde pour avoir tout compris, et puis là, bam, pas du tout. C'est pas du tout ça, c'est encore autre chose. Et là, vous allez vous dire, la meuf, elle lit vraiment des choses qui font encore réfléchir sur la vie. Parce que oui, la moralité de ce bouquin, c'est que on est humain, on juge énormément, mais il faut se méfier des apparences. On pense être logique dans notre raisonnement ou quoi que ce soit, et en fait, on se base juste sur des impressions. Et ce livre, il le prouve complètement. Et enfin, le dernier livre, Thérapeute. Alors celui-là, il m'a plus fait réfléchir que paniquer par rapport aux autres où il y a eu de la tension, l'autre qui a eu vraiment carrément de la peur, de la gêne, la crainte. Là, c'est un peu plus subtil, mais du coup, ça rend quand même la chose beaucoup plus forte. Bon, après, on est dans le titre, on est beaucoup plus sur un livre d'analyse des comportements, sur ce que les gens disent, mais surtout sur ce que les gens ne disent pas. Et là, c'est hyper réaliste. C'est pour ça que je vous dis que ça fait réfléchir. Parce que tu comprends très vite que finalement tu crois connaître une personne, mais ça peut être qu'une illusion. Et que même les gens qui te paraissent complètement normaux, et bah cachent énormément de choses. D'où j'ai apprécié pour ce sens de réflexion. Et en vrai, bah ce qui est le plus flippant en lisant tous ces livres et le nombre incalculable de thrillers psychologiques que je lis de plus en plus, c'est que c'est pas forcément des histoires, c'est aussi un reflet de nous en tant qu'humains. Parce que dans ces livres, on apprend à quel point, finalement, une image d'une personne peut complètement changer. Peut-être que c'est qu'une illusion. Qu'est-ce que la vérité, finalement? Qui est-ce qu'on peut croire, littéralement? Qui est-ce qu'on peut penser capable de faire quelque chose? À quel point notre cerveau peut nous mentir à nous-mêmes sur une version qu'on pensait réelle et finalement qui est fausse. Et c'est ça qui me fascine au plus haut point. C'est pour ça que j'ai adoré ces lectures et que bah finalement oui certes tu déconnectes complètement de la réalité parce que tu es complètement dans ton puzzle géant comme je vous le disais. C'est vraiment parce qu'elles te font ressentir quelque chose de concret. Et ça aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de rare parce qu'on en retrouve pas mal avec des adaptations au cinéma, tout ça, mais avec la rapidité aussi des réseaux sociaux et tout, je trouve que cet aspect-là, je le retrouve exclusivement dans les livres. Donc si vous aimez les histoires qui vous retournent le cerveau, je vous conseille ces 3 livres. N'hésitez pas à me proposer aussi notamment des lectures, je suis grandement preneuse parce que j'ai encore envie de me faire manipuler à travers des lignes. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Des gros bisous, prenez soin de vous. Et méfiez-vous des apparences.